Bienvenue dans ce voyage apaisant à travers les merveilles de la science. Pendant que vous vous détendez et que votre esprit se prépare au repos, laissez ces faits scientifiques fascinants enrichir doucement votre conscience. La science nous révèle la beauté cachée de notre univers, et ce soir, nous explorerons ensemble ces découvertes extraordinaires qui façonnent notre compréhension du monde. L'univers dans lequel nous vivons est incroyablement vaste. Notre galaxie, la Voie lactée, contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Chacune de ces étoiles est un soleil, semblable ou différent d'une autre, brillant dans l'immensité de l'espace. La lumière de certaines de ces étoiles a voyagé pendant des milliers d'années avant d'atteindre nos yeux. Quand vous regardez le ciel nocturne, vous observez en réalité le passé de l'univers, car la lumière met du temps à nous parvenir. Notre propre étoile, le Soleil, est une boule de plasma brûlant située à environ 150 millions de kilomètres de la Terre. Cette distance est si parfaite qu'elle permet à notre planète de maintenir des températures idéales pour la vie. Le Soleil est si massif qu'il pourrait contenir plus d'1 million de terres à l'intérieur. Chaque seconde, le Soleil convertit environ 600 millions de tonnes d'hydrogène en hélium par fusion nucléaire, libérant une énergie colossale qui illumine et réchauffe notre monde. La lumière du Soleil met environ 8 minutes et 20 secondes pour atteindre la Terre. Cela signifie que lorsque vous regardez le Soleil au lever ou au coucher, vous le voyez tel qu'il était il y a plus de 8 minutes. Cette lumière voyage à une vitesse stupéfiante de près de 300 000 km par seconde. Rien dans l'univers ne peut voyager plus vite que la lumière, ce qui en fait la limite de vitesse cosmique absolue. Notre planète Terre est extraordinaire à bien des égards. Elle tourne sur elle-même à une vitesse d'environ 1600 km/h à l'équateur, mais nous ne ressentons pas ce mouvement car tout ce qui nous entoure se déplace à la même vitesse. En même temps, la Terre orbite autour du Soleil à une vitesse vertigineuse de 107 000 km/h. Malgré ces mouvements rapides, nous nous sentons parfaitement immobiles grâce à la gravité qui nous maintient fermement attachés à la surface. L'atmosphère terrestre est une couche protectrice merveilleuse qui enveloppe notre planète. Elle est composée principalement d'azote, représentant environ 78% de l'air que nous respirons, et d'oxygène, constituant environ 21%. Cette atmosphère nous protège des rayons cosmiques dangereux et des météorites, dont la plupart se désintègrent avant d'atteindre la surface. L'atmosphère crée également le ciel bleu magnifique que nous admirons chaque jour, grâce à la diffusion de la lumière solaire par les molécules d'air. L'eau est l'une des substances les plus extraordinaires sur Terre. Elle existe naturellement dans les 3 états de la matière, solide sous forme de glace, liquide dans nos océans et rivières, et gazeuse sous forme de vapeur dans l'air. L'eau a une propriété unique, elle est l'une des rares substances qui devient moins dense lorsqu'elle gèle. C'est pourquoi la glace flotte sur l'eau liquide, un phénomène crucial pour la vie aquatique qui peut survivre sous la glace pendant l'hiver. Les océans couvrent environ 70% de la surface de notre planète et contiennent 97% de toute l'eau terrestre. Ces vastes étendues d'eau jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat mondial. Les océans absorbent la chaleur du Soleil et la redistribuent autour du globe grâce aux courants marins. Sans les océans, notre planète connaîtrait des variations de température extrêmes qui rendraient la vie impossible. Dans les profondeurs des océans, à des endroits où la lumière du Soleil ne pénètre jamais, existe un monde fascinant de créatures étranges et merveilleuses. Certains poissons des abysses produisent leur propre lumière grâce à un processus appelé bioluminescence. Cette lumière est créée par des réactions chimiques dans leur corps et leur permet de communiquer, d'attirer des proies ou d'effrayer des prédateurs dans l'obscurité totale des profondeurs marines. La vie sur Terre est incroyablement diverse. Les scientifiques estiment qu'il existe environ 8 700 000 espèces différentes sur notre planète. Bien que seulement environ 1 400 000 aient été officiellement identifiées et cataloguées. Chaque espèce a évolué pour s'adapter parfaitement à son environnement, développant des caractéristiques uniques qui lui permettent de survivre et de prospérer. Le corps humain est lui-même une merveille de la nature. Nous sommes composés d'environ 37 000 milliards de cellules, chacune étant une petite usine vivante qui accomplit des tâches spécifiques. Ces cellules travaillent ensemble de manière harmonieuse pour nous maintenir en vie et en bonne santé. Chaque seconde, environ 25 millions de nouvelles cellules sont créées dans notre corps pour remplacer celles qui meurent. Notre cerveau est l'organe le plus complexe du corps humain. Il contient environ 86 milliards de neurones, ces cellules nerveuses qui transmettent des signaux électriques et chimiques. Ces neurones sont connectés entre eux par des billions de synapses, créant un réseau de communication d'une complexité inimaginable. Votre cerveau génère suffisamment d'électricité pour alimenter une petite ampoule, même pendant que vous dormez paisiblement.
Le cœur humain est une pompe remarquable qui bat environ 100 000 fois par jour, pompant environ 7 500 litres de sang à travers votre corps. Au cours d'une vie moyenne, le cœur battra plus de 2,5 milliards de fois sans jamais s'arrêter pour se reposer. Le sang circule dans un réseau de vaisseaux sanguins qui, mis bout à bout, s'étendrait sur environ 100 000 km, suffisamment pour faire 2,5 fois le tour de la Terre. Les poumons sont des organes extraordinaires qui nous permettent de respirer. Chaque jour, nous inspirons et expirons environ 23 000 fois, faisant entrer et sortir environ 11 000 litres d'air. Les poumons contiennent environ 300 millions de petits sacs d'air appelés alvéoles. Si nous pouvions déplier complètement tous ces alvéoles, leur surface totale couvrirait environ 70 mètres carrés, soit à peu près la taille d'un court de tennis. L'ADN est la molécule qui contient toutes les instructions génétiques nécessaires pour construire et maintenir un organisme vivant. Si nous pouvions dérouler tout l'ADN contenu dans une seule cellule humaine, il mesurerait environ 2 mètres de long. Si nous pouvions connecter tout l'ADN de toutes les cellules de votre corps, il s'étendrait sur une distance d'environ 200 milliards de kilomètres. Suffisamment pour faire 1300 allers-retours entre la Terre et le Soleil. Les os de notre corps sont beaucoup plus forts qu'on ne le pense. Gramme pour gramme, l'os humain est plus résistant que l'acier. Un morceau d'os de la taille d'une boîte d'allumettes peut supporter environ 9 tonnes de poids, soit environ 4 fois plus que le béton. Malgré leur solidité, les os sont également vivants et en constante évolution. Notre squelette complet se renouvelle entièrement environ tous les 10 ans. Les dents sont les structures les plus dures du corps humain, encore plus dures que les os. L'émail dentaire, la couche externe blanche de nos dents, est composée principalement de minéraux et est conçue pour résister aux forces importantes de la mastication. Un adulte moyen exerce une force de mastication d'environ 120 kg, et nos dents sont parfaitement adaptées pour résister à cette pression jour après jour. Les yeux humains sont des instruments optiques extraordinaires. Chaque œil contient environ 120 millions de bâtonnets, qui nous permettent de voir dans la pénombre, et environ 6 millions de cônes, qui nous permettent de percevoir les couleurs. Nos yeux peuvent distinguer environ 10 millions de couleurs différentes. Dans des conditions idéales, l'œil humain pourrait voir la flamme d'une bougie à une distance de près de 50 km dans l'obscurité complète. Le système immunitaire est notre défense naturelle contre les maladies. Il est composé d'un réseau complexe de cellules, de tissus et d'organes qui travaillent ensemble pour protéger le corps contre les envahisseurs nocifs comme les bactéries, les virus et les parasites. Votre système immunitaire a une mémoire remarquable et peut se souvenir des agents pathogènes qu'il a déjà rencontrés, ce qui vous rend plus résistant à ces maladies à l'avenir. Les plantes sont des organismes fascinants qui jouent un rôle crucial dans la vie sur Terre. Par un processus appelé photosynthèse, les plantes convertissent la lumière du soleil, l'eau et le dioxyde de carbone en glucose et en oxygène. Ce processus est la source de presque tout l'oxygène dans notre atmosphère. Chaque année, les plantes terrestres et les algues marines produisent ensemble environ 130 milliards de tonnes d'oxygène. Les arbres sont parmi les organismes les plus anciens et les plus grands sur Terre. Certains séquoias géants en Californie ont plus de 3000 ans et mesurent plus de 80 mètres de haut. Les arbres communiquent entre eux par un réseau souterrain de champignons appelé le réseau mycorhizien. Ce réseau permet aux arbres de partager des nutriments et même d'envoyer des signaux d'avertissement lorsqu'ils sont attaqués par des insectes ou des maladies. Les champignons constituent un royaume à part entière, distinct des plantes et des animaux. Le plus grand organisme vivant sur Terre est un champignon du miel dans l'Oregon, aux États-Unis. Ce champignon s'étend sur environ 9 km² et pèse des centaines de tonnes. On estime qu'il a entre 2000 et 8000 ans. La partie visible d'un champignon, celle que nous appelons champignon, n'est en réalité que le fruit. La majeure partie du champignon existe sous terre sous forme de filaments microscopiques. Les bactéries sont des organismes unicellulaires microscopiques présents partout sur Terre. Il y a plus de bactéries dans et sur votre corps qu'il n'y a de cellules humaines. En fait, pour chaque cellule humaine, il y a environ 10 cellules bactériennes. La plupart de ces bactéries sont bénéfiques et jouent des rôles essentiels dans la digestion, la production de vitamines et la protection contre les bactéries nocives. Les volcans sont des ouvertures dans la croûte terrestre à travers lesquelles le magma, les gaz et les cendres peuvent s'échapper. Il existe environ 1500 volcans actifs dans le monde. Les éruptions volcaniques, bien que potentiellement destructrices, jouent également un rôle important dans la création de nouvelles terres et l'enrichissement des sols en minéraux. Les îles hawaïennes, par exemple, ont été entièrement formées par l'activité volcanique. Les tremblements de terre se produisent lorsque les plaques tectoniques de la Terre se déplacent brusquement.
La croûte terrestre est divisée en plusieurs grandes plaques qui flottent sur le manteau en fusion en dessous. Ces plaques se déplacent très lentement, généralement de quelques centimètres par an. Lorsque les plaques se frottent les unes contre les autres ou se heurtent, l'énergie accumulée est libérée sous forme de tremblements de terre. Les montagnes sont formées par différents processus géologiques. Les montagnes les plus hautes, comme l'Himalaya, sont formées lorsque deux plaques tectoniques continentales entrent en collision. Le mont Everest, le point culminant de la Terre, s'élève à environ 8848 mètres au-dessus du niveau de la mer. Étonnamment, l'Everest continue de croître d'environ 4 mm par an en raison du mouvement continu des plaques tectoniques. Les glaciers sont d'immenses masses de glace qui se déplacent lentement sous leur propre poids. Ils contiennent environ 69% de toute l'eau douce de la planète. Les glaciers se forment dans les régions où la neige s'accumule plus vite qu'elle ne fond. Au fil du temps, la neige se compresse en glace sous la pression de nouvelles couches de neige. Certains glaciers ont plus d'1 kilomètre d'épaisseur. Les déserts ne sont pas tous chauds et sablonneux. Un désert est défini comme une région qui reçoit très peu de précipitations, généralement moins de 25 cm par an. L'Antarctique est techniquement le plus grand désert du monde car il reçoit très peu de précipitations, bien qu'il soit couvert de glace. Le désert du Sahara en Afrique est le plus grand désert chaud du monde, couvrant environ 9 millions de kilomètres carrés. L'atmosphère de notre planète est divisée en plusieurs couches distinctes. La troposphère est la couche la plus basse, où nous vivons et où se produisent tous les phénomènes météorologiques. Au-dessus se trouve la stratosphère, qui contient la couche d'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets nocifs du Soleil. Plus haut encore se trouve la mésosphère, la thermosphère et enfin l'exosphère, qui se font progressivement dans l'espace. Les nuages sont formés de minuscules gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace en suspension dans l'air. Un nuage moyen pèse environ 500 000 kg, soit le poids d'environ 100 éléphants. Malgré ce poids énorme, les nuages flottent dans le ciel car les gouttelettes d'eau qui les composent sont extrêmement petites et dispersées sur un grand volume d'air. La foudre est une décharge électrique naturelle qui se produit pendant les orages. Un éclair peut atteindre des températures d'environ 30 000 degrés Celsius, soit environ 5 fois plus chaud que la surface du Soleil. Le tonnerre est le son produit par l'expansion rapide de l'air chauffé par l'éclair. La lumière de l'éclair voyage beaucoup plus vite que le son du tonnerre, c'est pourquoi nous voyons l'éclair avant d'entendre le tonnerre. Les arcs-en-ciel sont créés lorsque la lumière du soleil est réfractée, réfléchie et dispersée par les gouttelettes d'eau dans l'atmosphère. Chaque gouttelette agit comme un petit prisme, séparant la lumière blanche du soleil en ses couleurs composantes. Un arc-en-ciel complet forme en réalité un cercle complet, mais nous ne voyons généralement qu'un arc car le sol bloque la moitié inférieure. Les aurores boréales et australes sont des spectacles lumineux naturels spectaculaires qui se produisent près des pôles. Elles sont causées par des particules chargées du vent solaire qui entrent en collision avec les molécules de gaz dans l'atmosphère terrestre. Ces collisions libèrent de l'énergie sous forme de lumière, créant des rideaux ondulants de couleur verte, rouge, bleue et violette dans le ciel nocturne. Les cristaux de neige sont des structures de glace remarquablement complexes. Chaque cristal de neige a une structure hexagonale unique, et il n'existe pas de cristaux de neige identiques. La forme d'un cristal de neige est déterminée par la température et l'humidité de l'air à travers lequel il tombe. Un seul cristal de neige peut contenir jusqu'à 100 octillons de molécules d'eau arrangées dans des motifs géométriques parfaits. Les marées océaniques sont principalement causées par l'attraction gravitationnelle de la Lune sur la Terre. Le Soleil joue également un rôle, mais son effet est environ la moitié de celui de la Lune car il est beaucoup plus éloigné. Lorsque la Lune, la Terre et le Soleil sont alignés, leurs forces gravitationnelles se combinent pour créer des marées particulièrement hautes appelées marées de Viveau. Les ondes sonores voyagent à travers l'air à une vitesse d'environ 343 mètres par seconde au niveau de la mer. Cette vitesse change selon le milieu dans lequel le son se déplace. Le son voyage environ 4 fois plus vite dans l'eau que dans l'air, et encore plus vite dans les solides. Dans le vide de l'espace, le son ne peut pas voyager du tout car il n'y a pas de molécules pour transporter les ondes sonores. Les couleurs que nous voyons sont en réalité différentes longueurs d'onde de lumière. La lumière visible est une petite partie du spectre électromagnétique, qui comprend également les ondes radio, les micro-ondes, les infrarouges, les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. L'œil humain est sensible aux longueurs d'onde de lumière comprises entre environ 380 et 750 nanomètres, ce qui correspond aux couleurs du violet au rouge. Les aimants ont deux pôles, nord et sud, et des pôles opposés s'attirent tandis que des pôles identiques se repoussent. Le magnétisme est créé par le mouvement de charges électriques.
La Terre elle-même est un gigantesque aimant avec un champ magnétique généré par le mouvement du fer fondu dans son noyau externe. Ce champ magnétique protège notre planète du vent solaire et permet aux boussoles de fonctionner. L'électricité est le flux d'électrons à travers un conducteur. Les électrons sont des particules subatomiques minuscules qui orbitent autour du noyau des atomes. Dans certains matériaux appelés conducteurs, comme le cuivre et l'argent, les électrons peuvent se déplacer facilement d'un atome à l'autre. C'est ce mouvement d'électrons qui constitue un courant électrique et alimente tous nos appareils modernes. Les atomes sont les éléments de base de toute matière. Ils sont incroyablement petits, environ 5 billions d'atomes pourraient tenir sur la tête d'une épingle. Chaque atome est composé d'un noyau central contenant des protons et des neutrons, entourés d'électrons qui orbitent autour du noyau. Malgré leur petite taille, les atomes sont principalement constitués d'espaces vides. Les éléments chimiques sont des substances qui ne peuvent pas être décomposées en substances plus simples par des moyens chimiques. Il existe environ 118 éléments différents connus, dont 94 se trouvent naturellement sur Terre. Chaque élément est défini par le nombre de protons dans le noyau de ces atomes. L'hydrogène, l'élément le plus simple, a un proton, tandis que l'uranium en a 92. Les molécules sont formées lorsque deux ou plusieurs atomes se lient chimiquement. L'eau, par exemple, est une molécule composée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Les liaisons chimiques entre les atomes impliquent le partage ou le transfert d'électrons. Les molécules peuvent être incroyablement simples, comme l'eau, ou extrêmement complexes, comme les protéines qui contiennent des milliers d'atomes. Les états de la matière décrivent les formes physiques sous lesquelles la matière peut exister. Les trois états les plus courants sont solides, liquides et gazeux. Dans un solide, les molécules sont étroitement liées et vibrent en place. Dans un liquide, elles sont plus libres de se déplacer les unes par rapport aux autres. Dans un gaz, les molécules se déplacent rapidement et sont très espacées. Il existe également d'autres états comme le plasma et les condensats de Bose-Einstein. La température est une mesure de l'énergie cinétique moyenne des particules dans une substance. Plus les particules se déplacent rapidement, plus la température est élevée. Le zéro absolu, à moins 273,15 degrés Celsius, est la température la plus basse possible. À cette température, les particules auraient le minimum d'énergie cinétique possible. Bien que nous puissions nous approcher très près du zéro absolu, nous ne pouvons jamais l'atteindre complètement. La chaleur se déplace toujours des objets plus chauds vers les objets plus froids par trois méthodes principales, la conduction, la convection et le rayonnement. La conduction se produit lorsque la chaleur se déplace à travers un matériau par contact direct. La convection se produit dans les liquides et les gaz lorsque les parties plus chaudes montent et les parties plus froides descendent. Le rayonnement est le transfert de chaleur par ondes électromagnétiques, comme la façon dont le Soleil réchauffe la Terre. L'énergie ne peut être ni créée ni détruite, seulement transformée d'une forme à une autre. C'est ce qu'on appelle la loi de conservation de l'énergie. Par exemple, dans une centrale électrique, l'énergie chimique du charbon est convertie en énergie thermique, qui est convertie en énergie mécanique, qui est finalement convertie en énergie électrique. Chaque transformation est moins efficace que 100%, une partie de l'énergie étant perdue sous forme de chaleur. La gravité est la force d'attraction entre tous les objets qui ont une masse. Plus un objet est massif, plus son attraction gravitationnelle est forte. La gravité maintient nos pieds sur le sol, la Lune en orbite autour de la Terre, et la Terre en orbite autour du Soleil. Isaac Newton a été le premier à décrire mathématiquement la gravité, et Albert Einstein a plus tard développé une compréhension plus profonde avec sa théorie de la relativité générale. Le temps est relatif selon la théorie de la relativité d'Einstein. Le temps s'écoule plus lentement pour les objets qui se déplacent très rapidement ou qui sont dans des champs gravitationnels intenses. Les satellites GPS en orbite autour de la Terre doivent ajuster leurs horloges pour tenir compte de cet effet relativiste. Car le temps s'écoule légèrement plus vite pour eux que pour nous à la surface. La vitesse de la lumière dans le vide est une constante universelle d'environ 299 792 km par seconde. Cette vitesse est la même pour tous les observateurs, quelle que soit leur vitesse de déplacement. Cette constance de la vitesse de la lumière est l'un des principes fondamentaux de la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. Les trous noirs sont des régions de l'espace où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Ils se forment lorsque des étoiles très massives s'effondrent à la fin de leur vie. Au centre d'un trou noir se trouve une singularité, un point de densité infinie. Le bord d'un trou noir est appelé l'horizon des événements, et c'est le point de non-retour au-delà duquel rien ne peut s'échapper.
Les étoiles naissent dans d'immenses nuages de gaz et de poussière appelés nébuleuses. Sous l'influence de la gravité, ces nuages commencent à se contracter et à se réchauffer. Lorsque le centre devient suffisamment chaud et dense, la fusion nucléaire commence, transformant l'hydrogène en hélium et libérant d'énormes quantités d'énergie. C'est ainsi qu'une étoile commence à briller. La durée de vie d'une étoile dépend de sa masse. Les étoiles les plus massives brûlent leur carburant très rapidement et ne vivent que quelques millions d'années. Les étoiles de taille moyenne comme notre Soleil vivent environ 10 milliards d'années. Les étoiles les plus petites, les naines rouges, brûlent leur carburant si lentement qu'elles pourraient vivre pendant des billions d'années, bien plus longtemps que l'âge actuel de l'univers. Lorsqu'une étoile massive meurt, elle peut exploser dans un événement spectaculaire appelé supernova. Pendant quelques semaines, une supernova peut briller plus intensément que des milliards d'étoiles combinées. Ces explosions dispersent dans l'espace les éléments lourds créés dans le cœur de l'étoile. Ces éléments formeront plus tard de nouvelles étoiles, planètes et éventuellement la vie. Nous sommes littéralement faits de poussière d'étoiles. Les planètes de notre système solaire sont divisées en deux groupes principaux. Les planètes intérieures, Mercure, Vénus, Terre et Mars, sont petites et rocheuses. Les planètes extérieures, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, sont beaucoup plus grandes et composées principalement de gaz. Jupiter est si grande qu'elle pourrait contenir toutes les autres planètes du système solaire à l'intérieur d'elle. Saturne est célèbre pour ses magnifiques anneaux, qui sont composés de milliards de morceaux de glace et de roches allant de la taille de grains de sable à celle de maisons. Ces anneaux s'étendent sur des centaines de milliers de kilomètres mais ont généralement moins de 100 mètres d'épaisseur. Saturne n'est pas la seule planète avec des anneaux, Jupiter, Uranus et Neptune en ont aussi, mais ils sont beaucoup moins visibles. Les lunes sont des corps célestes qui orbitent autour des planètes. Notre lune est le 5e plus grand satellite naturel du système solaire. Elle s'éloigne de la Terre d'environ 3,8 cm par an. Il y a des milliards d'années, la lune était beaucoup plus proche de la Terre, et les jours terrestres étaient beaucoup plus courts. Les marées causées par la lune ralentissent progressivement la rotation de la Terre. Mars, la planète rouge, est appelée ainsi à cause de l'oxyde de fer, ou rouille, à sa surface. Mars possède la plus haute montagne du système solaire, Olympus Mons, qui s'élève à environ 22 km au-dessus de la surface environnante. Soit environ 2 fois et demi la hauteur du mont Everest. Mars a aussi le plus grand canyon, Val Marinery, qui s'étend sur environ 4000 km de long. Vénus est souvent appelée la sœur jumelle de la Terre car elle a une taille similaire, mais c'est là que s'arrêtent les similitudes. Vénus a une atmosphère toxique composée principalement de dioxyde de carbone avec des nuages d'acide sulfurique. Un effet de serre incontrôlé a rendu la surface de Vénus si chaude qu'elle peut faire fondre le plomb, avec des températures atteignant environ 470 degrés Celsius. Mercure est la planète la plus proche du Soleil et la plus petite planète de notre système solaire. Malgré sa proximité avec le Soleil, Mercure n'est pas la planète la plus chaude, cet honneur revient à Vénus. Mercure n'a presque pas d'atmosphère, ce qui signifie que les températures peuvent varier de plus de 600 degrés entre le jour et la nuit. Une journée sur Mercure dure environ 58 jours terrestres. Les comètes sont des boules de glace sales qui orbitent autour du Soleil sur des orbites très allongées. Lorsqu'une comète s'approche du Soleil, la chaleur fait sublimer la glace, créant une queue lumineuse de gaz et de poussière qui peut s'étendre sur des millions de kilomètres. Certaines comètes mettent des milliers d'années à compléter une orbite autour du Soleil, tandis que d'autres, comme la comète de Halley, reviennent environ tous les 76 ans. Les astéroïdes sont des roches spatiales qui orbitent principalement dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Cette ceinture contient des millions d'astéroïdes de taille variée, du plus petit grain de poussière aux objets de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. Malgré leur nombre, la masse totale de tous les astéroïdes de la ceinture est inférieure à celle de notre Lune. Les météores sont des morceaux de débris spatiaux qui entrent dans l'atmosphère terrestre et se vaporisent, créant une traînée lumineuse dans le ciel que nous appelons une étoile filante. La plupart des météores sont très petits, souvent pas plus gros qu'un grain de sable. Si un météore est suffisamment grand pour atteindre le sol sans se vaporiser complètement, il devient une météorite. L'univers a commencé il y a environ 13,8 milliards d'années dans un événement que nous appelons le Big Bang. Au départ, tout l'univers était compressé dans un point incroyablement petit et dense. Depuis lors, l'univers n'a cessé de s'étendre et de se refroidir. Les galaxies s'éloignent les unes des autres, et plus elles sont éloignées, plus elles s'éloignent rapidement. La matière ordinaire, celle qui compose les étoiles, les planètes et tout ce que nous pouvons voir,
ne représente qu'environ 5% de l'univers. Le reste est composé de matière noire et d'énergie noire mystérieuse. Nous ne pouvons pas voir la matière noire, mais nous savons qu'elle existe parce que nous pouvons observer ses effets gravitationnels. L'énergie noire est encore plus mystérieuse et semble être responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. Les ondes gravitationnelles sont des ondulations dans le tissu de l'espace-temps causées par des événements cosmiques violents comme la collision de trous noirs. Einstein avait prédit leur existence il y a plus de 100 ans, mais elles n'ont été détectées directement pour la première fois qu'en 2015. Ces détections ouvrent une nouvelle fenêtre sur l'univers, nous permettant d'observer des phénomènes que nous ne pouvons pas voir avec des télescopes traditionnels. Les exoplanètes sont des planètes qui orbitent autour d'étoiles autres que notre Soleil. Des milliers d'exoplanètes ont été découvertes depuis les années 90. Certaines sont des géantes gazeuses beaucoup plus grandes que Jupiter, tandis que d'autres sont de petites planètes rocheuses similaires à la Terre. Les astronomes recherchent particulièrement des exoplanètes dans la zone habitable de leur étoile, où les conditions pourraient être propices à la vie. La photosynthèse est l'un des processus les plus importants sur Terre. Les plantes capturent l'énergie lumineuse du Soleil et l'utilisent pour convertir le dioxyde de carbone et l'eau en glucose et en oxygène. Ce processus se déroule dans des structures appelées chloroplastes à l'intérieur des cellules végétales. La chlorophylle, le pigment qui donne aux plantes leur couleur verte, est essentiel pour capturer l'énergie lumineuse. Les champignons jouent un rôle crucial dans les écosystèmes en décomposant la matière organique morte. Sans les champignons et les bactéries décomposeurs, les forêts seraient rapidement ensevelies sous des couches de feuilles mortes, de branches et d'arbres tombés. Ces décomposeurs recyclent les nutriments, les rendant disponibles pour les nouvelles plantes. Ce cycle de décomposition et de croissance est essentiel pour maintenir la santé des écosystèmes. Les fourmis sont des insectes sociaux remarquables qui vivent dans des colonies organisées pouvant contenir des millions d'individus. Chaque fourmi a un rôle spécifique, reine, ouvrière, soldat ou mâle. Les fourmis communiquent principalement par des substances chimiques appelées phéromones. Certaines espèces de fourmis cultivent même leur propre nourriture en faisant pousser des champignons dans leur nid souterrain. Les abeilles sont essentielles à la pollinisation de nombreuses plantes que nous utilisons pour notre alimentation. On estime qu'environ un tiers de la nourriture que nous mangeons dépend de la pollinisation par les abeilles. Une abeille ouvrière visitera environ 2000 fleurs par jour et produira seulement environ un douzième de cuillère à café de miel au cours de sa vie. Les abeilles communiquent l'emplacement des sources de nourriture à travers une danse complexe appelée la danse en 8. Les papillons subissent une transformation complète appelée métamorphose. Ils commencent leur vie comme de minuscules œufs, éclosent en chenilles, forment ensuite une chrysalide, et émergent finalement comme de beaux papillons adultes. Ce processus de transformation est l'un des plus remarquables de la nature. À l'intérieur de la chrysalide, le corps de la chenille se dissout presque complètement avant de se reformer en papillon. Les baleines sont les plus grands animaux ayant jamais vécu sur Terre. La baleine bleue peut atteindre plus de 30 mètres de long et peser jusqu'à 200 tonnes. Son cœur est de la taille d'une petite voiture et pompe environ 220 litres de sang à chaque battement. Malgré leur taille énorme, les baleines bleues se nourrissent principalement de minuscules créatures appelées krill. Les dauphins sont des mammifères marins intelligents connus pour leur nature sociale et ludique. Ils communiquent entre eux par des clics, des sifflements et d'autres sons. Chaque dauphin a un sifflement signature unique qui agit comme un nom, permettant aux autres dauphins de l'identifier. Les dauphins utilisent l'écholocation pour naviguer et trouver de la nourriture, émettant des sons qui rebondissent sur les objets et reviennent à eux. Les éléphants sont les plus grands animaux terrestres et possèdent des cerveaux remarquablement grands et complexes. Ils sont très sociaux et vivent en groupes familiaux dirigés par une femelle âgée appelée la matriarche. Les éléphants montrent des signes d'empathie, de deuil et de conscience de soi. Ils peuvent reconnaître leur propre reflet dans un miroir, une capacité partagée par très peu d'espèces animales. Les girafes sont les animaux terrestres les plus grands au monde, avec des adultes atteignant jusqu'à 6 mètres de hauteur. Leur long cou contient le même nombre de vertèbres que le nôtre, seulement 7, mais chaque vertèbre est beaucoup plus longue. Le cœur d'une girafe doit être exceptionnellement puissant pour pomper le sang jusqu'à son cerveau contre la gravité. Il pèse environ 11 kg, soit environ 2 fois le poids du cœur humain. Les caméléons sont célèbres pour leur capacité à changer de couleur. Contrairement à la croyance populaire, ils ne changent pas de couleur principalement pour se camoufler, mais plutôt pour communiquer leur humeur. Réguler leur température corporelle et interagir avec d'autres caméléons. Ils changent de couleur en ajustant des cellules spéciales dans leur peau appelées chromatophores qui contiennent des pigments de différentes couleurs.
Les kangourous sont des marsupiaux emblématiques d'Australie. Ils se déplacent par bonds, utilisant leurs puissantes pattes arrière et leur longue queue pour l'équilibre. Un kangourou rouge peut sauter jusqu'à 8 mètres de long et 3 mètres de haut en un seul bond. Les bébés kangourous, appelés joey, naissent minuscules et non développés, puis rampent dans la poche de leur mère où ils continuent à se développer. Les pingouins sont des oiseaux qui ne peuvent pas voler mais sont d'excellents nageurs. Leurs ailes se sont transformées en nageoires qui leur permettent de voler à travers l'eau avec grâce et rapidité. Les pingouins empereurs peuvent plonger à plus de 500 mètres de profondeur et retenir leur respiration pendant plus de 20 minutes. Pour survivre aux hivers antarctiques brutaux, les pingouins empereurs mâles incubent leurs œufs sur leurs pieds pendant environ 2 mois sans manger. Les tortues marines sont d'anciennes créatures qui existent depuis plus de 100 millions d'années. Elles passent presque toute leur vie en mer, ne venant à terre que pour pondre leurs œufs. Les bébés tortues utilisent le champ magnétique terrestre pour naviguer à travers l'océan. Certaines espèces de tortues marines peuvent migrer sur des milliers de kilomètres entre leurs zones d'alimentation et leurs plages de nidification. Les pieuvres sont des créatures marines extraordinairement intelligentes. Elles ont 3 cœurs, du sang bleu et peuvent changer rapidement la couleur et la texture de leur peau pour se camoufler. Les pieuvres peuvent résoudre des problèmes complexes, utiliser des outils et se faufiler à travers des ouvertures incroyablement petites car elles n'ont pas d'os. Elles ont également la capacité de régénérer leurs tentacules si elles sont endommagées. Les requins ont survécu pendant plus de 400 millions d'années, ayant évolué bien avant les dinosaures. Ils ont un sens de l'odorat incroyablement développé et peuvent détecter une goutte de sang dans environ 100 litres d'eau. Les requins ont également des organes spéciaux appelés ampoules de Lorenzini qui leur permettent de détecter les champs électriques produits par d'autres animaux, les aidant à localiser leur proie. Les colibris sont les plus petits oiseaux du monde et les seuls oiseaux capables de voler en arrière. Leurs ailes battent extrêmement rapidement, généralement environ 50 à 80 fois par seconde. Ce battement rapide crée le son de bourdonnement caractéristique qui leur donne leur nom. Les colibris ont un métabolisme incroyablement rapide et doivent manger environ la moitié de leur poids corporel en nectar chaque jour. Les chauves-souris sont les seuls mammifères capables de vol actif. Comme les dauphins, elles utilisent l'écholocation pour naviguer dans l'obscurité et trouver de la nourriture. Les chauves-souris jouent un rôle important dans les écosystèmes en pollinisant les plantes, en dispersant les graines et en contrôlant les populations d'insectes. Une seule petite chauve-souris peut manger jusqu'à 1000 insectes en une heure. Les grenouilles et les crapauds sont des amphibiens, ce qui signifie qu'ils peuvent vivre à la fois sur terre et dans l'eau. Leur peau est perméable et peut absorber l'eau et l'oxygène directement de leur environnement. Certaines grenouilles tropicales sont extrêmement colorées, ce qui sert d'avertissement aux prédateurs que leur peau contient des toxines puissantes. D'autres espèces peuvent changer de couleur pour se fondre dans leur environnement. Les salamandres ont une capacité remarquable de régénération. Si elles perdent une patte, une queue ou même une partie de leur cœur ou de leur cerveau, elles peuvent régénérer complètement ces parties. Les scientifiques étudient cette capacité dans l'espoir de comprendre comment nous pourrions un jour être capables de régénérer nos propres tissus et organes endommagés. Les vers de terre jouent un rôle crucial dans la santé des sols. En creusant leurs tunnels, ils aèrent le sol et créent des chemins pour que l'eau et les racines des plantes puissent pénétrer. Leurs déjections, appelées turicules, enrichissent le sol en nutriments. Un hectare de terre saine peut contenir plus d'1 million de vers de terre. Sans ces humbles créatures, nos sols seraient beaucoup moins fertiles. Les coraux ressemblent à des plantes ou des roches, mais ce sont en réalité des animaux. Un récif de corail est formé de millions de minuscules créatures appelées polypes coralliens qui sécrètent un squelette externe de carbonate de calcium. Les coraux vivent en symbiose avec de minuscules algues qui vivent dans leurs tissus et produisent de la nourriture par photosynthèse. Les récifs coralliens abritent environ un quart de toutes les espèces marines, bien qu'ils ne couvrent que moins d'1% du fond océanique. Les forêts tropicales couvrent seulement environ 6% de la surface terrestre mais abritent plus de la moitié de toutes les espèces de plantes et d'animaux du monde. Ces forêts denses et humides sont des écosystèmes incroyablement complexes avec de nombreuses couches différentes, chacune abritant des communautés uniques d'organismes. Les forêts tropicales jouent également un rôle crucial dans la régulation du climat mondial et la production d'oxygène. Les cycles de l'eau, du carbone et de l'azote sont essentiels au maintien de la vie sur Terre. Le cycle de l'eau déplace l'eau entre les océans, l'atmosphère et la Terre à travers l'évaporation, les précipitations et le ruissellement. Le cycle du carbone déplace le carbone entre l'atmosphère, les océans, le sol et les organismes vivants. Le cycle de l'azote convertit l'azote atmosphérique en forme que les plantes peuvent utiliser, essentielle à la croissance de toute vie.
Les écosystèmes sont des communautés interconnectées d'organismes vivants et de leur environnement physique. Chaque organisme dans un écosystème joue un rôle spécifique. Les producteurs, comme les plantes, créent de l'énergie par photosynthèse. Les consommateurs mangent d'autres organismes pour obtenir de l'énergie. Les décomposeurs recyclent les nutriments en décomposant la matière morte. Ces interactions créent des réseaux alimentaires complexes qui maintiennent l'équilibre de l'écosystème. La biodiversité, ou diversité biologique, fait référence à la variété de la vie sur Terre à tous ses niveaux, des gènes aux écosystèmes. Une biodiversité élevée rend les écosystèmes plus résilients et productifs. Malheureusement, les activités humaines causent une perte de biodiversité à un rythme alarmant. La conservation de la biodiversité est cruciale pour maintenir les services écosystémiques dont nous dépendons, comme l'air pur, l'eau propre et la nourriture. Les montagnes sous-marines, ou seamounts, sont des volcans submergés qui s'élèvent du fond océanique mais n'atteignent pas la surface. Il existe plus de 100 000 seamounts dans les océans du monde. Ces formations créent des oasis de vie dans les profondeurs marines, attirant une diversité étonnante de créatures marines. Les courants qui interagissent avec ces montagnes sous-marines ramènent des nutriments des profondeurs vers la surface, nourrissant le plancton et soutenant des chaînes alimentaires entières. Le plancton, ces minuscules organismes qui dérivent dans les océans, sont la base de la chaîne alimentaire marine. Le phytoplancton, composé de minuscules plantes aquatiques, produit environ 50% de tout l'oxygène sur Terre grâce à la photosynthèse. Une seule cuillère à café d'eau de mer peut contenir plus d'1 million d'organismes planctoniques. Ces créatures microscopiques soutiennent toute la vie marine, des plus petits poissons aux plus grandes baleines. Les méduses sont parmi les créatures les plus anciennes sur Terre, existant depuis plus de 500 millions d'années. Elles n'ont ni cerveau, ni cœur, ni sang, mais ont survécu à travers les âges grâce à leur conception simple mais efficace. Certaines espèces de méduses sont bioluminescentes et créent des spectacles lumineux magnifiques dans les profondeurs sombres de l'océan. Une espèce particulière, la méduse immortelle, peut théoriquement vivre éternellement en inversant son processus de vieillissement. Les calmars géants sont des créatures mystérieuses qui habitent les profondeurs océaniques. Leurs yeux sont les plus grands du règne animal, pouvant atteindre la taille d'une assiette. Ces yeux énormes leur permettent de détecter la faible bioluminescence d'autres créatures dans les eaux sombres des profondeurs. Les calmars géants peuvent atteindre jusqu'à 13 mètres de long et peser plus de 250 kg. Les éponges marines sont des animaux très simples qui vivent fixés au fond marin. Elles filtrent l'eau pour obtenir de la nourriture, et une seule éponge peut filtrer jusqu'à 20 000 fois son propre volume d'eau par jour. Les éponges existent depuis plus de 600 millions d'années et sont parmi les premiers animaux multicellulaires à avoir évolué. Certaines éponges peuvent vivre pendant plus de 2000 ans, ce qui en fait parmi les animaux les plus anciens vivants. Les hippocampes sont des poissons remarquables dont les mâles portent et donnent naissance aux bébés. La femelle dépose ses œufs dans une poche sur le ventre du mâle, où ils sont fécondés et se développent. Les hippocampes sont également les seuls poissons avec un cou flexible et peuvent bouger leurs yeux indépendamment l'un de l'autre, comme les caméléons. Ils nagent en position verticale en utilisant leur petite nageoire dorsale qui bat environ 35 fois par seconde. Les otaries et les phoques sont des mammifères marins qui ont évolué pour vivre dans l'eau mais doivent remonter à la surface pour respirer. Les phoques peuvent retenir leur respiration pendant plus de 2 heures lorsqu'ils plongent en profondeur à la recherche de nourriture. Leur sang contient des concentrations élevées d'hémoglobine et de myoglobine, ce qui leur permet de stocker plus d'oxygène que les mammifères terrestres. Les loutres de mer sont des créatures adorables et intelligentes qui utilisent des outils. Elles se servent de pierres pour casser les coquilles dures des mollusques et des oursins dont elles se nourrissent. Les loutres de mer ont la fourrure la plus dense de tous les animaux, avec environ 1 million de poils par centimètre carré. Cette fourrure épaisse les garde au chaud dans les eaux froides, car contrairement à la plupart des mammifères marins, elles n'ont pas de graisse isolante. Les récifs d'eau froide existent dans les profondeurs océaniques où l'eau est froide et sombre. Ces récifs sont formés par des coraux qui ne dépendent pas de la photosynthèse et peuvent donc vivre dans l'obscurité complète. Ils se nourrissent de particules qui tombent des eaux supérieures. Ces récifs d'eau froide peuvent être aussi complexes et biodivers que leurs cousins des eaux chaudes et peu profondes. Les vers tubicoles géants vivent près des sources hydrothermales au fond de l'océan, où l'eau surchauffée jaillit du plancher océanique. Ces vers peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de long et vivent dans des tubes qu'ils construisent. Ils n'ont ni bouche ni système digestif, mais hébergent des bactéries dans leur corps qui convertissent les produits chimiques des sources hydrothermales en nourriture pour le ver. Les sources hydrothermales sont des fissures dans le fond océanique d'où jaillit de l'eau géothermique surchauffée.
l'eau peut atteindre des températures de plus de 400 degrés Celsius mais ne bout pas en raison de la pression extrême des profondeurs océaniques. Ces sources créent des oasis de vie dans les profondeurs sombres, soutenant des communautés uniques d'organismes qui ne dépendent pas de la lumière du soleil. Les fosses océaniques sont les endroits les plus profonds sur Terre. La fosse des Mariannes dans l'océan Pacifique atteint une profondeur de près de 11 km. Si le mont Everest était placé au fond de la fosse des Mariannes, son sommet serait encore à plus de 2 km sous la surface de l'eau. La pression à cette profondeur est plus de 1000 fois supérieure à la pression atmosphérique au niveau de la mer. Les poissons des abysses ont développé des adaptations remarquables pour survivre dans les conditions extrêmes des profondeurs océaniques. Certains ont des mâchoires énormes qui peuvent s'ouvrir très largement pour avaler des proies presque aussi grandes qu'eux. D'autres ont des organes bioluminescents qui pendent devant leur bouche comme un leurre pour attirer leur proie. La nourriture est rare dans les abysses, donc ces poissons doivent être prêts à manger tout ce qu'ils rencontrent. Les crabes yétis sont des créatures fascinantes découvertes près des sources hydrothermales. Ils ont des pinces couvertes de poils qui hébergent des bactéries. Ces bactéries détoxifient les produits chimiques nocifs de l'eau hydrothermale et peuvent également servir de source de nourriture pour le crabe. Les crabes yétis sont aveugles, vivant dans l'obscurité totale des profondeurs océaniques où les yeux ne servent à rien. Les orques, souvent appelés épaulards, sont en réalité les plus grands membres de la famille des dauphins. Ce sont des prédateurs apex incroyablement intelligents et sociaux qui chassent en groupes coordonnés appelés pods. Différentes populations d'orques ont développé des cultures distinctes avec leurs propres dialectes de communication et techniques de chasse spécialisées. Les orques ont été observés enseignant à leurs petits des compétences de chasse complexes qui se transmettent de génération en génération. Les narvals sont des baleines arctiques connues pour leur longue défense torsadée qui peut atteindre jusqu'à 3 mètres. Cette défense est en réalité une dent allongée qui peut contenir jusqu'à 10 millions de terminaisons nerveuses. Les scientifiques pensent que les narvals utilisent leur défense pour détecter les changements de température, de pression et de salinité de l'eau, ainsi que pour établir leur dominance sociale. Les manchots sont différents des pingouins et vivent dans l'hémisphère nord, principalement autour de l'Arctique. Ils sont d'excellents nageurs et peuvent plonger jusqu'à 100 mètres de profondeur. Les manchots forment des couples monogames et retournent souvent au même site de nidification année après année. Ils pondent généralement un seul œuf que les deux parents couvent à tour de rôle. Les morses sont de grands mammifères marins reconnaissables à leur longue défense en ivoire. Ces défenses, qui peuvent atteindre 1 mètre de long, sont en réalité des canines allongées. Les morses utilisent leur défense pour se hisser sur la glace, pour creuser des trous de respiration dans la glace épaisse, et pour établir leur dominance au sein du groupe. Ils ont également des milliers de moustaches sensibles appelées vibrisses qu'ils utilisent pour détecter les mollusques sur le fond marin. Les belugas sont des baleines blanches qui vivent dans les eaux arctiques et subarctiques. Ils sont connus comme les canaris de la mer en raison de leur vocalisation variée et fréquente. Les belugas peuvent produire une grande variété de sons, des clics et des sifflements au gazouillis et au grincement. Contrairement à la plupart des baleines, les belugas peuvent tourner leur tête grâce à des vertèbres cervicales non fusionnées. Les ours polaires sont les plus grands prédateurs terrestres et passent la majeure partie de leur vie sur la glace de mer arctique. Leur fourrure n'est pas réellement blanche mais constituée de poils transparents et creux qui reflètent la lumière, leur donnant une apparence blanche. Sous leur fourrure, leur peau est noire, ce qui les aide à absorber la chaleur du soleil. Les ours polaires sont d'excellents nageurs et peuvent nager pendant des jours à travers les eaux glacées de l'Arctique. Sur Terre. Mars abrite Olympus Mons, le plus grand volcan connu du système solaire. Io, une lune de Jupiter, est l'objet le plus volcaniquement actif du système solaire, avec des centaines de volcans actifs. Encelade, une lune de Saturne, a des geysers de glace qui projettent de l'eau dans l'espace, créant l'un des anneaux de Saturne. Europe, une autre lune de Jupiter, est couverte d'une épaisse croûte de glace. Sous cette glace, les scientifiques pensent qu'il existe un océan d'eau liquide qui pourrait contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Cet océan souterrain pourrait potentiellement abriter la vie, ce qui fait d'Europe l'un des endroits les plus prometteurs pour rechercher la vie extraterrestre dans notre système solaire. Titan, la plus grande lune de Saturne, est le seul corps du système solaire autre que la Terre avec des lacs et des océans stables à sa surface. Cependant, au lieu d'eau, ces lacs sont composés de méthane et d'éthane liquide. Titan a également une atmosphère épaisse composée principalement d'azote, similaire à l'atmosphère terrestre primitive. Il pleut du méthane sur Titan, créant des rivières et des lacs de ce liquide étrange. Les anneaux de Saturne sont composés principalement de morceaux de glace d'eau de différentes tailles, allant de grains microscopiques à des blocs aussi grands que des maisons.
Bien qu'ils s'étendent sur des centaines de milliers de kilomètres, les anneaux sont étonnamment minces, généralement moins de 100 mètres d'épaisseur. Si vous pouviez voir les anneaux de Saturne sur le bord, ils seraient presque invisibles malgré leur largeur énorme. Jupiter possède une énorme tempête appelée la Grande Tache Rouge qui fait rage depuis au moins 400 ans, depuis que nous l'avons observée pour la première fois avec des télescopes. Cette tempête est si grande que la Terre entière pourrait y tenir. Les vents dans la Grande Tache Rouge peuvent atteindre des vitesses de plus de 600 km/h. Récemment, les astronomes ont remarqué que la Grande Tache Rouge rétrécit lentement. Les planètes géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne n'ont pas de surface solide sur laquelle on pourrait se tenir. Si vous essayez de descendre dans l'atmosphère, vous passeriez à travers des couches de gaz de plus en plus denses et chaudes. Éventuellement, la pression deviendrait si intense que les gaz se comporteraient comme des liquides, puis comme des solides métalliques dans le noyau de la planète. Uranus est unique parmi les planètes du système solaire car son axe de rotation est incliné de 98 degrés. Cela signifie qu'Uranus tourne essentiellement sur le côté. Cette inclinaison extrême pourrait être le résultat d'une collision massive avec un autre grand corps céleste au début de l'histoire du système solaire. En raison de cette inclinaison inhabituelle, chaque pôle d'Uranus reçoit environ 42 ans de lumière solaire continue, suivi de 42 ans d'obscurité complète. Neptune, la planète la plus éloignée du Soleil, a les vents les plus rapides de toutes les planètes du système solaire. Les vents sur Neptune peuvent atteindre des vitesses de plus de 2000 km/h. Cette planète bleue glacée est environ 17 fois plus massive que la Terre et met environ 165 ans pour orbiter une fois autour du Soleil. Depuis sa découverte en 1846, Neptune n'a complété qu'une seule orbite complète en 2011. Pluton, autrefois considérée comme la 9e planète, est maintenant classée comme une planète naine. Elle fait partie de la ceinture de Kuiper, une région du système solaire au-delà de Neptune remplie de corps glacés. Pluton a 5 lunes connues, dont Charon, qui est si grande par rapport à Pluton que les deux orbitent autour d'un point dans l'espace entre elles. La surface de Pluton présente des montagnes de glace d'eau aussi hautes que les Rocheuses et des plaines de glace d'azote. La ceinture de Kuiper contient des centaines de milliers d'objets glacés restants de la formation du système solaire. Ces objets préservent des informations sur les conditions qui régnaient au début du système solaire il y a plus de 4,5 milliards d'années. Au-delà de la ceinture de Kuiper se trouve le nuage d'Oort, une région hypothétique sphérique de corps glacés qui marque la frontière externe de l'influence gravitationnelle du Soleil. Le nuage d'Oort pourrait s'étendre jusqu'à une année-lumière du Soleil et contenir des billions d'objets glacés. C'est de là que proviennent de nombreuses comètes à longue période qui visitent le système solaire interne. Le nuage d'Oort est si éloigné et les objets qui s'y trouvent sont si faibles qu'aucun n'a jamais été directement observé. Son existence est déduite de l'analyse des orbites des comètes. Les sondes spatiales Voyager 1 et 2, lancées en 1977, continuent de voyager dans l'espace interstellaire et envoient encore des données à la Terre. Elles transportent des disques d'or contenant des sons et des images de la Terre, destinés à toute intelligence extraterrestre qui pourrait les trouver. Les sondes Voyager sont les objets créés par l'homme les plus éloignés et ont fourni des images et des données inestimables sur les planètes extérieures. La Station spatiale internationale orbite autour de la Terre à environ 400 km d'altitude et voyage à une vitesse d'environ 28 000 km/h. À cette vitesse, elle fait le tour complet de la Terre en environ 90 minutes. Les astronautes à bord voient donc 16 levers et couchers de soleil par jour. La station a été continuellement habitée depuis novembre 2000, ce qui en fait plus de 20 ans de présence humaine permanente dans l'espace. Les astronautes en orbite vivent dans des conditions de microgravité, ce qui affecte leur corps de plusieurs façons. Leurs os perdent de la densité, leurs muscles s'atrophient et des fluides corporels se déplacent vers le haut, faisant gonfler leur visage. Les astronautes doivent faire de l'exercice pendant environ 2 heures par jour pour contrer ces effets. Après de longs séjours dans l'espace, il faut aux astronautes plusieurs semaines ou mois pour se réadapter complètement à la gravité terrestre. L'exploration spatiale a conduit à de nombreuses inventions qui sont maintenant utilisées dans la vie quotidienne. Les couvertures de survie, les aliments lyophilisés, les purificateurs d'eau, les outils sans fil. La mousse à mémoire de forme et même les caméras de téléphone portable ont tous été développés ou améliorés grâce aux technologies spatiales. Ces retombées technologiques continuent de bénéficier la société de nombreuses façons inattendues. Les télescopes spatiaux comme Hubble nous permettent de voir l'univers avec une clarté impossible depuis le sol. Sans l'interférence de l'atmosphère terrestre, ces télescopes peuvent capturer des images d'une netteté extraordinaire de galaxies lointaines, de nébuleuses et d'autres objets célestes. Le télescope spatial James Webb, lancé récemment,
peut observer dans l'infrarouge et nous permet de voir encore plus loin dans l'espace et dans le temps. Regarder loin dans l'espace, c'est regarder en arrière dans le temps. La lumière des objets lointains met du temps à nous parvenir, donc nous les voyons tels qu'ils étaient dans le passé. Les galaxies les plus lointaines que nous pouvons observer sont vues telles qu'elles étaient il y a plus de 13 milliards d'années, peu de temps après le Big Bang. En étudiant ces galaxies anciennes, les astronomes peuvent apprendre comment les galaxies et les étoiles se sont formées et ont évolué au fil du temps cosmique. Les galaxies existent en différentes formes et tailles. Les galaxies spirales, comme notre Voie lactée, ont des bras spiraux élégants remplis d'étoiles jeunes et brillantes. Les galaxies elliptiques sont de forme plus arrondie et contiennent principalement des étoiles plus anciennes. Les galaxies irrégulières n'ont pas de forme définie et sont souvent le résultat de collisions entre galaxies. Notre univers contient des centaines de milliards de galaxies, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles. Les collisions de galaxies sont des événements spectaculaires qui se déroulent sur des centaines de millions d'années. Malgré le nom, les étoiles dans les galaxies en collision entrent rarement en collision directement car l'espace entre les étoiles est si vaste. Cependant, les forces gravitationnelles déforment les galaxies, créant des queues et des ponts d'étoiles. Ces collisions déclenchent souvent la formation de nouvelles étoiles car le gaz et la poussière sont comprimés. Notre Voie lactée est sur une trajectoire de collision avec la galaxie d'Andromède, mais cela ne se produira pas avant environ 4 milliards d'années. Le centre de notre galaxie abrite un trou noir supermassif appelé Sagittarius à étoiles. Ce trou noir a une masse d'environ 4 millions de fois celle de notre Soleil. Malgré cette masse énorme, le trou noir lui-même est relativement petit, avec un horizon des événements d'environ 24 millions de kilomètres de diamètre. Les étoiles près du centre galactique orbitent autour de ce trou noir à des vitesses incroyables, certaines atteignant des vitesses de plusieurs % de la vitesse de la lumière. Les quasars sont parmi les objets les plus brillants de l'univers. Ce sont des trous noirs supermassifs au centre de galaxies lointaines qui consomment activement du gaz et de la matière. Le matériau tombant dans le trou noir s'échauffe à des températures extrêmes et émet d'énormes quantités de lumière. Un seul quasar peut briller plus intensément que des centaines de galaxies entières. Les quasars étaient beaucoup plus courants dans l'univers primitif qu'ils ne le sont aujourd'hui. Les pulsars sont des étoiles à neutrons en rotation rapide qui émettent des faisceaux de rayonnement. Alors que le pulsar tourne, ces faisceaux balayent l'espace comme un phare cosmique. Si un faisceau pointe vers la Terre, nous détectons des impulsions régulières de rayonnement, d'où le nom pulsar. Certains pulsars tournent des centaines de fois par seconde avec une régularité extraordinaire. Cette régularité est si précise que les pulsars sont parfois appelés les horloges les plus précises de l'univers. Les étoiles à neutrons sont parmi les objets les plus denses de l'univers. Elles se forment lorsqu'une étoile massive explose en supernova et que son noyau s'effondre. Une étoile à neutrons typique a environ la masse du Soleil mais un diamètre de seulement environ 20 km. Une cuillère à café de matière d'étoile à neutrons pèserait environ 1 milliard de tonnes sur Terre. La gravité à la surface d'une étoile à neutrons est si intense qu'elle aplatirait instantanément tout objet ordinaire. Les supernovas sont parmi les événements les plus énergétiques de l'univers. Pendant une brève période, une seule supernova peut briller aussi intensément qu'une galaxie entière. Ces explosions dispersent dans l'espace les éléments lourds créés dans le cœur de l'étoile, enrichissant le milieu interstellaire. Les éléments nécessaires à la vie, comme le carbone, l'oxygène et le fer dans nos corps, ont été créés dans les cœurs d'étoiles massives et dispersés par des supernovas. Les naines blanches sont les restes d'étoiles de masse moyenne comme notre Soleil après qu'elles ont épuisé leur carburant nucléaire. Ces étoiles sont incroyablement denses, avec une masse similaire à celle du Soleil mais une taille similaire à celle de la Terre. Une naine blanche n'a plus de fusion nucléaire en son cœur et brille simplement grâce à la chaleur résiduelle. Elle se refroidira lentement au cours de billions d'années, devenant finalement une naine noire froide et sombre. Le futur lointain de notre Soleil suivra un chemin similaire. Dans environ 5 milliards d'années, le Soleil épuisera l'hydrogène dans son noyau et commencera à fusionner l'hélium. Il se dilatera en une géante rouge, avalant probablement Mercure et Vénus, et transformant la Terre en un monde brûlé et inhabitable. Après avoir éjecté ses couches externes dans l'espace sous forme de nébuleuses planétaires, le Soleil deviendra une naine blanche qui se refroidira lentement pendant des éons. Les nébuleuses planétaires sont des nuages de gaz colorés éjectés par des étoiles mourantes de masse moyenne. Malgré leur nom, elles n'ont rien à voir avec les planètes. Le nom vient de leur apparence ronde et floue dans les premiers télescopes, qui ressemblaient à des planètes. Ces nébuleuses brillent de couleurs magnifiques car le gaz est ionisé par le rayonnement ultraviolet de l'étoile centrale chaude.
Les nébuleuses planétaires ne durent que quelques dizaines de milliers d'années avant de se disperser dans l'espace interstellaire. Les nébuleuses sombres sont des nuages denses de poussière et de gaz qui bloquent la lumière des étoiles derrière elles. Ces régions apparaissent comme des zones sombres dans le ciel étoilé. Les nébuleuses sombres sont souvent les sites de formation d'étoiles. La gravité fait s'effondrer lentement ces nuages, et au fur et à mesure qu'ils se contractent, ils se fragmentent en petits grumeaux qui deviennent éventuellement de nouvelles étoiles et systèmes planétaires. La formation planétaire se produit dans des disques de gaz et de poussière qui entourent les jeunes étoiles. Ces disques protoplanétaires contiennent tout le matériau qui formera finalement les planètes, les lunes, les astéroïdes et les comètes d'un système stellaire. Au fil du temps, de minuscules grains de poussière se collent ensemble pour former des particules plus grandes, qui se collent à leur tour pour former des roches, des planétésimaux. Et finalement des planètes. Ce processus prend des millions d'années. Notre système solaire s'est formé il y a environ 4,6 milliards d'années à partir d'un nuage de gaz et de poussière qui s'effondrait. Le Soleil s'est formé au centre du nuage, tandis que les planètes se sont formées dans le disque protoplanétaire environnant. Les planètes intérieures rocheuses se sont formées plus près du Soleil où il faisait trop chaud pour que les composés volatiles se condensent. Les planètes extérieures géantes se sont formées plus loin où il faisait assez froid pour que la glace et d'autres volatiles existent. La Lune s'est probablement formée il y a environ 4,5 milliards d'années après qu'un objet de la taille de Mars ait percuté la Terre. L'impact a éjecté une énorme quantité de matière dans l'espace, qui s'est ensuite rassemblée pour former la Lune. Des preuves de cette théorie de l'impact géant incluent la composition similaire de la Lune et du manteau terrestre, ainsi que le fait que la Lune est pauvre en fer comparé à la Terre. Ce qui est cohérent avec une formation à partir du manteau de la Terre plutôt que de son noyau. Les cratères d'impact sur la Lune et d'autres corps sans atmosphère préservent un enregistrement de l'histoire des bombardements dans le système solaire interne. Au début de l'histoire du système solaire, il y avait beaucoup plus d'astéroïdes et de comètes, et les impacts étaient fréquents. Cet intense bombardement a diminué il y a environ 3,8 milliards d'années. L'atmosphère terrestre et les processus géologiques ont effacé la plupart des traces de cette période sur notre planète, mais sur la Lune, ces cratères anciens restent bien préservés. Les météorites qui tombent sur Terre nous fournissent des échantillons de matériaux du système solaire primitif. Les météorites les plus primitives, appelées chondrites carbonées, contiennent des composés organiques et de l'eau. Et sont considérées comme similaires aux matériaux à partir duquel les planètes se sont formées. L'étude de ces roches spatiales nous aide à comprendre les conditions qui prévalaient lors de la formation du système solaire. La vie sur Terre est apparue étonnamment tôt dans l'histoire de notre planète. Les plus anciennes preuves de vie datent d'il y a environ 3,8 milliards d'années, seulement environ 700 millions d'années après la formation de la Terre. Cette vie primitive était constituée de micro-organismes simples ressemblant aux bactéries modernes. Pendant des milliards d'années, la vie est restée principalement unicellulaire. Les organismes multicellulaires complexes ne sont apparus que beaucoup plus tard. L'oxygène dans l'atmosphère terrestre est un produit de la vie. Il y a environ 2,4 milliards d'années, des cyanobactéries ont commencé à produire de l'oxygène par photosynthèse. Au début, cet oxygène réagissait avec le fer dissous dans les océans, créant d'énormes dépôts de fer oxydé que nous voyons aujourd'hui comme des formations de fer rubané. Finalement, l'oxygène a commencé à s'accumuler dans l'atmosphère dans ce qu'on appelle la grande oxydation. Cela a fondamentalement changé la chimie de la Terre et a ouvert la voie à des formes de vie plus complexes. L'évolution est le processus par lequel les espèces changent au fil du temps. Charles Darwin a proposé le mécanisme de sélection naturelle. Les individus avec des traits qui leur donnent un avantage dans leur environnement sont plus susceptibles de survivre et de se reproduire, transmettant ces traits avantageux à leur descendance. Au fil de nombreuses générations, cela peut conduire à des changements significatifs dans une espèce et même à l'apparition de nouvelles espèces. Les fossiles nous fournissent un enregistrement de la vie passée sur Terre. Lorsque des organismes meurent, ils sont parfois enterrés rapidement par des sédiments. Au fil du temps, les minéraux remplacent le matériel organique, préservant la forme de l'organisme. Les fossiles nous montrent que la vie sur Terre a changé radicalement au cours de l'histoire géologique. Des millions d'espèces ont évolué, prospéré, puis disparu, remplacées par de nouvelles formes de vie. Les dinosaures dominaient les écosystèmes terrestres pendant l'ère mésozoïque, il y a environ 252 à 66 millions d'années. Ils existaient dans une incroyable diversité de formes et de tailles, des minuscules dinosaures de la taille d'un poulet aux gigantesques sauropodes pesant plus de 80 tonnes. Les dinosaures n'étaient pas des reptiles lents et stupides, mais des animaux actifs et souvent sociaux, certains ayant même des plumes.
L'extinction des dinosaures non aviaires il y a 66 millions d'années a été causée par l'impact d'un astéroïde près de l'actuel Mexique. L'impact a créé un cratère de plus de 180 km de diamètre et a libéré une énergie équivalente à des milliards de bombes atomiques. Les débris éjectés dans l'atmosphère ont bloqué la lumière du Soleil, causant un hiver d'impact qui a duré des années. Les plantes sont mortes, suivies des herbivores, puis des carnivores. Environ 75% de toutes les espèces ont disparu dans cette extinction de masse. Les oiseaux sont les descendants directs des dinosaures théropodes, un groupe qui incluait le Tyrannosaurus rex et le Velociraptor. Les premières créatures ressemblant à des oiseaux, comme l'Archaeopteryx, avaient des caractéristiques à la fois de dinosaures et d'oiseaux modernes. Les oiseaux sont donc techniquement des dinosaures qui ont survécu à l'extinction de masse. Il y a aujourd'hui plus de 10 000 espèces d'oiseaux, ce qui en fait le groupe de vertébrés terrestres le plus diversifié après les poissons. Les mammifères ont évolué à partir de reptiles semblables à des mammifères il y a plus de 200 millions d'années. Pendant l'ère des dinosaures, les mammifères étaient généralement petits, nocturnes et discrets. Après l'extinction des dinosaures, les mammifères se sont rapidement diversifiés pour remplir les niches écologiques laissées vacantes. Aujourd'hui, les mammifères varient en taille de la minuscule chauve-souris bourdon pesant moins de 2 grammes à la baleine bleue pesant jusqu'à 200 tonnes. Les primates, le groupe qui inclut les singes, les grands singes et les humains, ont évolué il y a environ 55 millions d'années. Les premiers primates étaient de petites créatures arboricoles avec de grands yeux adaptés à la vision nocturne. Au fil du temps, les primates ont développé une vision binoculaire améliorée, des pouces opposables et des cerveaux plus grands. Ces adaptations ont permis des manipulations complexes d'objets et des comportements sociaux sophistiqués. Les humains modernes, Homo sapiens, sont apparus en Afrique il y a environ 300 000 ans. Nos ancêtres ont développé des outils de plus en plus complexes, le langage, l'art et la culture. Il y a environ 70 000 ans, les humains modernes ont commencé à migrer hors d'Afrique, se répandant finalement sur tous les continents à l'exception de l'Antarctique. Aujourd'hui, plus de 8 milliards d'humains habitent la Terre, ayant transformé de vastes étendues du paysage terrestre. Le cerveau humain est le résultat de millions d'années d'évolution. Notre gros cerveau nous permet une cognition complexe, un langage sophistiqué, une pensée abstraite et une culture cumulative. Le développement du néocortex a été particulièrement important, donnant aux humains des capacités uniques de raisonnement, de planification et de créativité. Malgré tous nos progrès technologiques, nous continuons à découvrir comment fonctionne réellement le cerveau humain. La conscience et la conscience de soi restent parmi les plus grands mystères de la science. Comment l'activité électrochimique des neurones donne-t-elle naissance à l'expérience subjective? Pourquoi avons-nous une vie intérieure de pensée, de sentiments et de perception? Ces questions profondément philosophiques et scientifiques continuent d'intriguer les neuroscientifiques, les psychologues et les philosophes du monde entier. Le langage est une capacité uniquement humaine qui nous permet de communiquer des idées complexes et abstraites. Alors que de nombreux animaux communiquent, seuls les humains ont un système linguistique avec une grammaire et une syntaxe complexes permettant de générer un nombre infini de phrases. Le langage a permis aux humains de transmettre des connaissances à travers les générations, de coopérer à grande échelle et de créer des civilisations complexes. La mémoire est un processus fascinant par lequel le cerveau encode, stocke et récupère des informations. Nous avons différents types de mémoire, la mémoire sensorielle qui dure quelques secondes, la mémoire à court terme qui peut retenir environ 7 éléments pendant environ 20 secondes. Et la mémoire à long terme qui peut stocker des informations pendant toute une vie. Les souvenirs ne sont pas stockés dans un seul endroit mais sont distribués dans tout le cerveau et sont activement reconstruits chaque fois que nous nous souvenons. Les émotions jouent un rôle crucial dans la cognition humaine et le comportement. Loin d'être simplement irrationnelles, les émotions nous fournissent des informations importantes sur notre environnement et nous aident à prendre des décisions. Le système limbique, en particulier l'amygdale, joue un rôle central dans le traitement émotionnel. Les émotions influencent notre attention, notre mémoire et notre jugement de manière que nous ne réalisons souvent pas consciemment. Le sommeil est essentiel pour la santé physique et mentale. Pendant que nous dormons, notre cerveau consolide les souvenirs, nettoie les déchets métaboliques et se prépare pour le lendemain. Le sommeil se compose de plusieurs stades qui se répètent en cycle tout au long de la nuit. Le sommeil paradoxal, pendant lequel se produisent la plupart des rêves, est particulièrement important pour la consolidation de la mémoire émotionnelle et procédurale. Les rêves restent l'un des aspects les plus mystérieux de la conscience humaine. Bien que nous rêvions pendant différentes phases du sommeil, les rêves les plus vifs se produisent pendant le sommeil paradoxal.
Les théories sur la fonction des rêves vont de la consolidation de la mémoire et du traitement émotionnel à l'absence totale de fonctions significatives. Les rêves peuvent être bizarres et illogiques car le cortex préfrontal, responsable de la logique et de la planification, est moins actif pendant le sommeil paradoxal. Le système nerveux autonome contrôle les fonctions corporelles involontaires comme la fréquence cardiaque, la digestion et la respiration. Il se divise en deux branches, le système nerveux sympathique qui prépare le corps à l'action en situation de stress, et le système nerveux parasympathique qui favorise la relaxation et la récupération. Ces deux systèmes travaillent ensemble pour maintenir l'homéostasie, l'équilibre interne du corps. Le système endocrinien utilise des hormones pour réguler de nombreuses fonctions corporelles. Les hormones sont des messagers chimiques sécrétés par des glandes et transportés par le sang vers des organes cibles. L'hypothalamus et l'hypophyse dans le cerveau coordonnent le système endocrinien, contrôlant la libération d'hormones qui régulent la croissance, le métabolisme, la reproduction, le stress et de nombreuses autres fonctions. L'insuline, sécrétée par le pancréas, régule le taux de sucre dans le sang. Après un repas, le taux de glucose dans le sang augmente, déclenchant la libération d'insuline qui aide les cellules à absorber le glucose. Le diabète se produit lorsque le corps ne produit pas suffisamment d'insuline ou ne peut pas l'utiliser efficacement, entraînant des taux de glucose sanguin dangereusement élevés. Le diabète affecte des centaines de millions de personnes dans le monde et peut entraîner de graves complications s'il n'est pas géré correctement. Les hormones thyroïdiennes régulent le métabolisme, affectant la vitesse à laquelle le corps utilise l'énergie. Une glande thyroïde hyperactive peut provoquer une perte de poids, de la nervosité et un rythme cardiaque rapide. Une glande thyroïde sous-active peut entraîner une prise de poids, de la fatigue et une intolérance au froid. Ces petites hormones ont un impact énorme sur de nombreux aspects de la santé physique et mentale. L'adrénaline, également connue sous le nom d'épinéphrine, est l'hormone de combat ou de fuite. En situation de stress ou de danger, les glandes surrénales libèrent de l'adrénaline dans le sang. Cette hormone augmente la fréquence cardiaque, dilate les pupilles, augmente le flux sanguin vers les muscles et libère du glucose pour fournir de l'énergie. Ces changements préparent le corps à réagir rapidement à une menace. Le cortisol est une hormone de stress à long terme qui aide le corps à répondre aux défis prolongés. Des niveaux modérés de cortisol sont normaux et sains, mais des niveaux chroniquement élevés peuvent avoir des effets néfastes sur la santé, notamment en supprimant le système immunitaire, en augmentant la pression artérielle et en contribuant à l'anxiété et à la dépression. La gestion du stress par des techniques comme la méditation, l'exercice et un sommeil adéquat peut aider à maintenir des niveaux de cortisol sains. Le système digestif transforme les aliments que nous mangeons en nutriments que notre corps peut utiliser. Ce processus commence dans la bouche avec la mastication et la salive, se poursuit dans l'estomac où l'acide et les enzymes décomposent les aliments, et se termine dans l'intestin grêle où la plupart des nutriments sont absorbés. Le côlon absorbe l'eau et les électrolytes restants, formant les déchets solides qui sont éliminés. Le microbiome intestinal est une communauté complexe de billions de micro-organismes vivant dans notre système digestif. Ces bactéries, virus, champignons et autres microbes jouent des rôles cruciaux dans la digestion, la production de vitamines, la régulation du système immunitaire et même l'influence sur l'humeur et le comportement. La composition du microbiome intestinal peut être influencée par l'alimentation, les antibiotiques, le stress et d'autres facteurs. Les fibres alimentaires sont un composant important d'une alimentation saine. Bien que notre corps ne puisse pas digérer les fibres, elles jouent plusieurs rôles importants. Les fibres aident à réguler la digestion, préviennent la constipation, nourrissent les bactéries intestinales bénéfiques et peuvent aider à contrôler le taux de sucre dans le sang et le cholestérol. Les fruits, les légumes, les grains entiers et les légumineuses sont d'excellentes sources de fibres. Les protéines sont essentielles pour construire et réparer les tissus corporels. Elles sont composées de chaînes d'acides aminés. Il existe 20 acides aminés différents, dont 9 sont considérés comme essentiels car notre corps ne peut pas les produire et doit les obtenir de l'alimentation. Les protéines jouent également des rôles dans le système immunitaire, le transport de molécules et comme enzymes qui catalysent des réactions chimiques. Les vitamines sont des composés organiques que notre corps nécessite en petite quantité pour fonctionner correctement. Il existe 13 vitamines essentielles, chacune avec des fonctions spécifiques. Par exemple, la vitamine C est importante pour le système immunitaire et la production de collagène. La vitamine D aide à absorber le calcium pour des os solides. Les vitamines B jouent des rôles dans le métabolisme énergétique. Une alimentation variée fournit généralement toutes les vitamines nécessaires.
Les minéraux sont des éléments inorganiques également essentiels pour la santé. Le calcium et le phosphore sont nécessaires pour des os et des dents solides. Le fer est crucial pour transporter l'oxygène dans le sang. Le sodium et le potassium sont importants pour la fonction nerveuse et musculaire. Le magnésium participe à des centaines de réactions enzymatiques dans le corps. Comme les vitamines, les minéraux doivent être obtenus de l'alimentation. L'eau est le nutriment le plus essentiel. Le corps humain est composé d'environ 60% d'eau. L'eau est nécessaire pour presque toutes les fonctions corporelles, elle aide à réguler la température corporelle, transporte les nutriments et l'oxygène vers les cellules. Élimine les déchets et lubrifie les articulations. Même une légère déshydratation peut affecter la concentration, l'humeur et les performances physiques. Les experts recommandent généralement de boire environ 2 litres d'eau par jour, bien que les besoins varient selon l'individu. L'exercice physique offre d'innombrables bienfaits pour la santé physique et mentale. L'activité physique régulière renforce le cœur et les poumons, construit des muscles et des os solides, aide à maintenir un poids santé et réduit le risque de nombreuses maladies chroniques. L'exercice libère également des endorphines, des substances chimiques cérébrales qui améliorent l'humeur et réduisent le stress. Même une marche modérée de 30 minutes par jour peut avoir des effets bénéfiques significatifs. Le cœur est un muscle incroyablement travailleur. Il bat continuellement tout au long de votre vie, pompant environ 5 litres de sang par minute au repos, et beaucoup plus pendant l'exercice. Le cœur se compose de 4 chambres, 2 oreillettes qui reçoivent le sang et 2 ventricules qui pompent le sang. Le côté droit du cœur pompe le sang vers les poumons pour l'oxygénation, tandis que le côté gauche pompe le sang oxygéné vers le reste du corps. Les artères transportent le sang riche en oxygène du cœur vers le reste du corps. Leurs parois sont épaisses et élastiques pour résister à la haute pression du sang pompé par le cœur. Les veines ramènent le sang pauvre en oxygène vers le cœur. Leurs parois sont plus minces et contiennent des valves qui empêchent le sang de refluer. Les capillaires sont de minuscules vaisseaux sanguins où se produisent les échanges de nutriments, d'oxygène et de déchets entre le sang et les tissus. Les globules rouges, ou érythrocytes, sont les cellules les plus abondantes dans le sang. Ils contiennent de l'hémoglobine, une protéine qui lie l'oxygène dans les poumons et le libère dans les tissus. Les globules rouges ont une forme de disque biconcave qui augmente leur surface pour l'échange de gaz. Ils vivent environ 120 jours avant d'être détruits et remplacés. Le corps produit environ 2 millions de nouveaux globules rouges chaque seconde. Les globules blancs, ou leucocytes, font partie du système immunitaire et défendent le corps contre les infections et les maladies. Il existe plusieurs types de globules blancs, chacun avec des rôles spécifiques. Les neutrophiles engloutissent et détruisent les bactéries. Les lymphocytes produisent des anticorps et coordonnent la réponse immunitaire. Les monocytes nettoient les débris cellulaires. Bien qu'il y ait beaucoup moins de globules blancs que de globules rouges, ils sont tout aussi essentiels pour la santé. Les plaquettes sont de petits fragments cellulaires qui jouent un rôle crucial dans la coagulation sanguine. Lorsqu'un vaisseau sanguin est endommagé, les plaquettes s'agglutinent rapidement sur le site de la blessure, formant un bouchon temporaire. Elles libèrent également des substances chimiques qui activent une cascade de réactions conduisant à la formation d'un caillot de fibrine, scellant la blessure et empêchant une perte de sang excessive. Le système lymphatique est un réseau de vaisseaux et d'organes qui aide à combattre les infections et à maintenir l'équilibre des fluides dans le corps. La lymphe, un liquide clair contenant des globules blancs, circule dans les vaisseaux lymphatiques, traversant les ganglions lymphatiques où les agents pathogènes sont filtrés et détruits. Le système lymphatique comprend également la rate, le thymus et les amygdales, tous importants pour la fonction immunitaire. Les anticorps sont des protéines en forme de Y produites par le système immunitaire en réponse à des agents pathogènes spécifiques. Chaque anticorps est conçu pour reconnaître et se lier à un antigène particulier sur la surface d'un pathogène. Cette liaison marque le pathogène pour destruction par d'autres cellules immunitaires. Le système immunitaire peut produire des millions d'anticorps différents, permettant au corps de reconnaître et de combattre une vaste gamme d'agents pathogènes. Les vaccins fonctionnent en exposant le système immunitaire à une forme affaiblie ou inactive d'un pathogène, ou à une partie de celui-ci. Cela permet au système immunitaire de développer une mémoire du pathogène sans causer la maladie. Si le corps rencontre plus tard le vrai pathogène, le système immunitaire peut réagir rapidement et efficacement, prévenant ou atténuant la maladie. Les vaccins ont été l'une des interventions de santé publique les plus réussies, éliminant ou contrôlant de nombreuses maladies mortelles. Les antibiotiques sont des médicaments qui tuent ou inhibent la croissance des bactéries. Ils ont révolutionné la médecine depuis leur découverte au XXe siècle,
rendant traitables de nombreuses infections autrefois mortelles. Cependant, les antibiotiques n'ont aucun effet sur les virus. L'utilisation excessive et inappropriée d'antibiotiques a conduit à l'émergence de bactéries résistantes aux antibiotiques, devenant une menace croissante pour la santé publique mondiale. Les virus sont des agents infectieux minuscules qui ne peuvent se reproduire qu'à l'intérieur des cellules vivantes d'autres organismes. Ils sont composés de matériel génétique, soit ADN soit ARN, entourés d'une enveloppe protéique. Les virus infectent tous les types d'organismes, des bactéries aux plantes en passant par les animaux. Bien que certains virus causent des maladies, d'autres jouent des rôles importants dans les écosystèmes et l'évolution. Le génome humain contient environ 20 000 à 25 000 gènes qui fournissent les instructions pour construire et maintenir le corps humain. Étonnamment, les gènes ne représentent qu'environ 2% de l'ADN total. Le reste, autrefois appelé ADN poubelle, joue en réalité des rôles importants dans la régulation de l'expression des gènes et d'autres fonctions cellulaires. Le projet du génome humain, achevé en 2003, a cartographié la séquence complète de l'ADN humain. L'épigénétique étudie comment les facteurs environnementaux peuvent influencer l'expression des gènes sans changer la séquence d'ADN elle-même. Des modifications chimiques de l'ADN ou des protéines qui l'emballent peuvent activer ou désactiver des gènes. Ces changements épigénétiques peuvent être influencés par l'alimentation, le stress, l'exercice et d'autres facteurs, et certains peuvent même être transmis aux générations futures. L'épigénétique révèle que l'hérédité est plus complexe que la simple transmission de gènes. Les cellules souches sont des cellules remarquables qui ont le potentiel de se développer en de nombreux types de cellules différents. Les cellules souches embryonnaires peuvent devenir n'importe quel type de cellules dans le corps. Les cellules souches adultes, trouvées dans divers tissus, peuvent se différencier en un nombre plus limité de types de cellules. La recherche sur les cellules souches offre un potentiel énorme pour la médecine régénérative, ouvrant éventuellement la voie à de nouveaux traitements pour des conditions actuellement incurables. Le cancer se produit lorsque des cellules commencent à se diviser de manière incontrôlée et envahissent d'autres tissus. Cela résulte de mutations dans les gènes qui contrôlent la croissance et la division cellulaire. Le cancer n'est pas une seule maladie mais un groupe de maladies avec de nombreuses causes différentes. Les traitements peuvent inclure la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, l'immunothérapie et les thérapies ciblées. Les progrès de notre compréhension de la biologie du cancer conduisent à des traitements de plus en plus efficaces et personnalisés. Le système nerveux se divise en système nerveux central, comprenant le cerveau et la moelle épinière, et système nerveux périphérique, comprenant tous les autres nerfs du corps. Les neurones transmettent des signaux électriques le long de leurs axones et communiquent avec d'autres neurones à travers des synapses en utilisant des neurotransmetteurs. Cette communication neuronale rapide et complexe permet tout, de la respiration réflexe aux pensées abstraites. Les neurotransmetteurs sont des messagers chimiques qui transmettent des signaux entre les neurones. La dopamine est impliquée dans la motivation et le plaisir. La sérotonine influence l'humeur et le sommeil. Le GABA est un neurotransmetteur inhibiteur qui calme l'activité cérébrale. Le glutamate est un neurotransmetteur excitateur impliqué dans l'apprentissage et la mémoire. De nombreux médicaments et substances psychoactives fonctionnent en modulant ces systèmes de neurotransmetteurs. La plasticité cérébrale ou neuroplasticité est la capacité du cerveau à changer et à s'adapter tout au long de la vie. De nouvelles connexions neuronales peuvent se former, et les existantes peuvent être renforcées ou affaiblies en fonction de l'expérience et de l'apprentissage. Cela permet au cerveau de compenser les blessures, de s'adapter aux nouvelles situations et d'acquérir de nouvelles compétences à tout âge. Contrairement à ce que l'on pensait autrefois, la neurogenèse, la création de nouveaux neurones, se poursuit même chez les adultes dans certaines régions du cerveau. Les sens nous permettent de percevoir et d'interagir avec le monde. La vision transforme la lumière en signaux nerveux que le cerveau interprète comme des images. L'audition convertit les ondes sonores en signaux nerveux que nous percevons comme des sons. L'odorat et le goût détectent des molécules chimiques. Le toucher perçoit la pression, la température et la douleur. Ensemble, nos sens créent notre expérience riche et multidimensionnelle de la réalité. L'œil est un organe remarquablement complexe. La cornée et le cristallin focalisent la lumière sur la rétine à l'arrière de l'œil. La rétine contient des millions de photorécepteurs, les bâtonnets et les cônes, qui convertissent la lumière en signaux électriques. Ces signaux sont transmis au cerveau via le nerf optique. Le cerveau traite et interprète ces signaux, créant notre expérience visuelle du monde. L'oreille capte les ondes sonores et les convertit en signaux nerveux. L'oreille externe canalise les ondes sonores vers le tympan, le faisant vibrer.
Ces vibrations sont transmises par 3 minuscules os dans l'oreille moyenne à la cochlée dans l'oreille interne. La cochlée contient des milliers de cellules ciliées qui convertissent les vibrations mécaniques en signaux électriques envoyés au cerveau. L'oreille interne abrite également le système vestibulaire qui nous aide à maintenir l'équilibre. Le sens de l'odorat est étroitement lié à la mémoire et aux émotions. Les molécules odorantes se lient à des récepteurs dans le nez, qui envoient des signaux directement aux bulbes olfactives dans le cerveau. Cette information est ensuite transmise à plusieurs régions cérébrales, notamment l'hippocampe impliqué dans la mémoire et l'amygdale impliquée dans les émotions. C'est pourquoi certaines odeurs peuvent évoquer des souvenirs vivants et des émotions fortes. Le goût est perçu par les papilles gustatives sur la langue et d'autres parties de la bouche. Les cellules gustatives dans les papilles détectent 5 goûts de base, sucré, salé, acide, amer et umami, le goût savoureux des acides aminés. Le goût que nous percevons est en réalité une combinaison de ces goûts de base plus l'odorat, la texture et la température. C'est pourquoi les aliments peuvent sembler fades lorsque nous avons un rhume qui bloque notre sens de l'odorat. La peau est le plus grand organe du corps humain. Un adulte moyen a environ 2 mètres carrés de peau pesant environ 4 kg. La peau nous protège des bactéries, régule la température corporelle, nous permet de ressentir le toucher et la douleur, et synthétise la vitamine D lorsqu'elle est exposée au soleil. La peau se renouvelle constamment, et nous perdons environ 30 à 40 000 cellules cutanées mortes chaque minute. Les ongles et les cheveux sont faits de kératine, la même protéine qui forme la couche externe de la peau. Les cheveux poussent d'environ 15 cm par an en moyenne. Chaque cheveu sur votre tête a une durée de vie de 2 à 7 ans avant de tomber et d'être remplacé. Une personne moyenne a environ 100 000 cheveux sur la tête. Les ongles poussent plus lentement, environ 3 mm par mois pour les ongles des mains. Le foie est un organe remarquable qui remplit plus de 500 fonctions différentes. Il filtre le sang, métabolise les nutriments, détoxifie les substances nocives, produit la bile pour la digestion des graisses, stocke les vitamines et les minéraux, et régule les niveaux de sucre dans le sang. Le foie a une capacité extraordinaire de régénération et peut se reconstituer complètement à partir d'aussi peu que 25% de son tissu original. Les reins filtrent le sang et produisent l'urine, éliminant les déchets et l'excès de liquide du corps. Chaque rein contient environ 1 million de néphrons, les unités de filtration. Les reins filtrent environ 180 litres de sang par jour, produisant environ 1 à 2 litres d'urine. Ils jouent également un rôle crucial dans la régulation de la pression artérielle, l'équilibre électrolytique et la production de globules rouges. Le système musculaire comprend plus de 600 muscles qui permettent le mouvement, maintiennent la posture et produisent de la chaleur. Les muscles squelettiques sont attachés aux os et permettent le mouvement volontaire. Le muscle cardiaque forme le cœur et bat continuellement toute la vie. Les muscles lisses se trouvent dans les parois des organes internes et des vaisseaux sanguins et contrôlent les mouvements involontaires comme la digestion. Les os ne sont pas statiques mais des tissus vivants en constant renouvellement. Les ostéoblastes sont des cellules qui construisent de nouveaux os, tandis que les ostéoclastes décomposent et résorbent le vieux tissu osseux. Ce processus de remodelage osseux permet aux os de s'adapter aux contraintes, de réparer les microfractures et de libérer des minéraux dans le sang selon les besoins. L'exercice, en particulier les activités portant du poids, stimule la formation osseuse et aide à prévenir l'ostéoporose. Les articulations permettent le mouvement entre les os. Les articulations synoviales comme celles des genoux et des épaules sont remplies de liquide synovial qui lubrifie et nourrit le cartilage articulaire. Le cartilage est un tissu lisse et élastique qui recouvre les extrémités des os, permettant un mouvement en douceur et absorbant les chocs. Avec l'âge ou les blessures, le cartilage peut se détériorer, conduisant à l'arthrose. La respiration cellulaire est le processus par lequel les cellules convertissent le glucose et l'oxygène en énergie sous forme d'ATP, la molécule énergétique universelle. Ce processus se déroule principalement dans les mitochondries, les centrales énergétiques de la cellule. Une cellule typique contient des centaines ou des milliers de mitochondries. Les cellules musculaires et les cellules nerveuses, qui ont des besoins énergétiques élevés, peuvent contenir des dizaines de milliers de mitochondries. L'ATP, ou adénosine triphosphate, est la monnaie énergétique de la cellule. Lorsque l'ATP est décomposé en ADP, il libère de l'énergie que la cellule peut utiliser pour alimenter diverses réactions et processus. Le corps humain produit et utilise environ son propre poids en ATP chaque jour, recyclant constamment les molécules d'ADP en ATP dans les mitochondries. La division cellulaire permet la croissance, la réparation et la reproduction. La mitose est le processus par lequel une cellule se divise en 2 cellules filles identiques.
La méiose est un type spécial de division cellulaire qui produit des cellules sexuelles, ou gamètes, avec la moitié du nombre normal de chromosomes. Lors de la fécondation, un spermatozoïde et un ovule fusionnent, combinant leurs chromosomes pour créer un nouvel organisme unique. Le développement embryonnaire est un processus extraordinairement complexe et orchestré avec précision. À partir d'une seule cellule fécondée, un être humain complet avec des billions de cellules spécialisées se développe en seulement 9 mois. Les gènes activent et désactivent dans des schémas spécifiques, guidant les cellules pour se différencier en plus de 200 types de cellules différents et s'organiser en tissus, organes et systèmes complexes. La génétique mendélienne, découverte par Gregor Mendel au XIXe siècle, décrit comment les traits sont hérités des parents à la progéniture. Les gènes existent en différentes versions appelées allèles. Certains allèles sont dominants et d'autres récessifs. Un individu hérite d'un allèle de chaque parent pour chaque gène. Les lois de Mendel expliquent les schémas d'hérédité pour de nombreux traits, bien que nous sachions maintenant que l'hérédité génétique est souvent plus complexe. Les mutations sont des changements dans la séquence d'ADN. Elles peuvent être causées par des erreurs lors de la réplication de l'ADN, par l'exposition à des radiations ou à des produits chimiques, ou se produire spontanément. La plupart des mutations sont neutres ou légèrement nuisibles, mais certaines peuvent être bénéfiques, fournissant le matériel brut pour l'évolution. D'autres mutations peuvent causer des maladies génétiques ou contribuer au développement du cancer. L'ingénierie génétique permet aux scientifiques de modifier directement l'ADN des organismes. Cette technologie a de nombreuses applications, de la production d'insuline pour les diabétiques à la création de cultures résistantes aux ravageurs. CRISPR-Cas9 est une technique révolutionnaire d'édition génétique qui permet aux scientifiques de couper et modifier l'ADN avec une précision sans précédent. Cette technologie promet de nouvelles thérapies pour les maladies génétiques mais soulève également d'importantes questions éthiques. Laissez maintenant toutes ces merveilles de la science bercer doucement votre esprit vers un repos paisible et réparateur. La science nous révèle un univers d'une beauté et d'une complexité stupéfiantes, de l'infiniment petit des quarks et des atomes à l'immensité vertigineuse de l'espace cosmique. Chaque découverte ouvre de nouvelles questions, chaque réponse révèle de nouveaux mystères à explorer. Vous vivez dans un âge d'or de la découverte scientifique, sur une planète extraordinaire dans un univers encore plus extraordinaire. Reposez-vous maintenant en sachant que vous faites partie de ce grand cosmos magnifique, fait de la même matière que les étoiles, connecté à tout ce qui existe par les lois fondamentales de la nature. Que votre sommeil soit profond, paisible et rempli de rêves merveilleux inspirés par les infinies possibilités de notre univers remarquable. Bonne nuit et doux rêves remplis de curiosité, d'émerveillement et de la joie tranquille de faire partie de ce voyage cosmique extraordinaire.